Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 10 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et puis le numéro 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 10e épisode de Quinoa, nous allons parler de la fertilité. Nous verrons comment la naturopathie et une bonne hygiène de vie chez la future maman, mais aussi chez le futur papa, peut booster la fertilité et augmenter vos chances de donner la vie. Bien sûr, comme je le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux et s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont le sujet de mes consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé Good Form. Avec nos rythmes de vie souvent effrénés, le stress, la malbouffe, l'obésité, l'exposition grandissante aux différents perturbateurs endocriniens, les dérèglements hormonaux, souvent eux aussi liés aux perturbateurs endocriniens d'ailleurs, mais aussi tout simplement l'âge un peu plus avancé auquel arrivent les envies de bébé et la baisse de la qualité du sperme, la fertilité des Français est en berne. On parle de 25% des couples qui seraient touchés par des problèmes de fertilité. Pas forcément stériles, mais pour qui c'est compliqué. Ça représente quand même un couple sur 4, c'est énorme. Et c'est quasiment le double d'il y a 20 ans. Alors si vous avez un projet de bébé et que vous voulez lui transmettre le meilleur, si vous essayez depuis un peu trop longtemps à votre goût ou si vous débutez un parcours PMA, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous donner mes conseils pour renforcer naturellement votre fertilité et vous donner toutes les chances de concevoir en forme et avec sérénité. Tout d'abord, je recommande toujours d'essayer de concevoir naturellement pendant au moins une bonne année avant de vous engager dans un parcours médical de PMA ou de FIV. Ensuite, allez chercher vos conjoints pour écouter cet épisode avec vous, parce que se préparer à concevoir doit être fait par vous, mesdames, mais aussi par vous, messieurs. Et oui, il faut être deux pour faire un bébé, mais pas que sous la couette. C'est l'hygiène de vie du couple qu'il faut prendre en compte pour avoir un impact sur la qualité des ovules de madame et des spermatozoïdes de monsieur. En période de conception, c'est pas uniquement notre appareil reproducteur qui est sollicité, mais l'ensemble de notre corps. Alors, si on souffre de carences, de dysfonctionnement, d'un déséquilibre hormonal, de surcharge, notre organisme va avoir du mal à fonctionner correctement. Et donc, pour lui, concevoir un enfant, ce sera peut-être pas sa priorité à ce moment-là. Donc booster sa fertilité va avoir un grand intérêt, y compris dans le cadre d'un parcours PMA, puisque rééquilibrer l'organisme et agir sur la gestion des émotions augmentera dans tous les cas vos chances de réussite et permettra d'y faire face plus sereinement. L'idéal, c'est d'entamer ces réformes d'hygiène de vie au plus tôt pour laisser le temps au corps d'éliminer les toxines, de se réguler et puis de se réharmoniser. Comme toujours en naturopathie, dans un premier temps, nous chercherons à découvrir les causes de vos problèmes de fertilité. Est-ce que c'est lié à des antécédents familiaux, à des antécédents médicaux, à votre niveau d'activité physique, à votre régime alimentaire, vos habitudes de sommeil, votre stress qui est très important? On analysera ensemble tous les facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur votre capacité à procréer, puis on mettra en place un protocole naturopathique adapté à votre cas. Mais dans cet épisode, je vais vous livrer mon plan d'action naturo, général, pour booster votre fertilité. Pour commencer, chère future maman et cher futur papa, assurez-vous d'avoir une bonne hygiène de vie en adoptant ces quelques règles simples. Premièrement, bougez régulièrement. Et oui, ça je le répète assez souvent, mais dans le cas de la fertilité, c'est encore plus important. La sédentarité a de nombreux impacts très délétères sur la fertilité. Elle va empêcher la production de gamètes de bonne qualité, engendrer la féminisation des hormones chez les hommes, et augmenter la toxémie de l'organisme en favorisant les toxines et en réduisant leur élimination. Donc pratiquer une activité douce et modérée est indispensable pour augmenter votre fertilité. Ça peut par exemple se traduire par une simple balade quotidienne de 20 minutes. Ça ne veut pas forcément dire préparer un marathon comme j'aime à le dire, mais bouger régulièrement. Deuxième point, dormez. Pour les femmes qui désirent concevoir, c'est hyper important de prendre soin de votre sommeil pour bien récupérer, mais aussi pour que le corps se régénère pendant la nuit.
Idéalement, le cycle de sommeil devrait durer à peu près 8 heures. Essayez d'éviter les écrans bleus, télévision, ordinateur, téléphone portable, qui en plus d'émettre des mauvaises ondes électromagnétiques qui sont pas très bonnes pour votre santé, vont perturber la sécrétion de l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui elle est responsable de l'endormissement et de la qualité de votre sommeil. Cette hormone, elle protège aussi les ovules du stress oxydatif, qui peut les endommager et les rejeter du corps, ce qui va diminuer la fertilité et augmenter les risques de fausses couches. Alors on mange léger, on se couche pas trop tard, on prend un bon bouquin, on lit et on s'endort dans une chambre qui est à une température maximale de 18-19 degrés. Troisième point, respirez pour essayer de lâcher prise, pour libérer vos tensions nerveuses et apaiser votre stress. On a tous tendance à ne pas respirer assez correctement et en conscience. Pourtant, capter de l'oxygène et rejeter du gaz carbonique, ça fait partie des mécanismes qui nous permettent de vivre. Mais essayez de respirer par le ventre, de grandes inspirations, de grandes expirations pour ralentir votre rythme cardiaque et calmer votre système nerveux. Vous pouvez d'ailleurs essayer un exercice que j'aime beaucoup qui est celui de la cohérence cardiaque. C'est une méthode de respiration qui va vous permettre de vous apaiser. Le principe est simple, pendant 5 minutes, vous allez inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. Vous verrez, ça fait effet très rapidement. Et puis pour travailler et apaiser votre stress, vous aider à lâcher prise et à libérer toutes ces tensions nerveuses, il y a plusieurs techniques complémentaires qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez essayer la réflexologie plantaire par exemple. Il existe d'ailleurs certains points pour renforcer la fertilité que votre thérapeute pourra stimuler particulièrement. Vous pourrez aussi essayer l'acupuncture. L'acupuncture, c'est très utile pour régler le cycle menstruel, améliorer la qualité des ovules, mais aussi pour vous soulager du stress. Et puis, je recommande aussi très souvent les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach qui agissent sur les émotions et qui peuvent donc aider à surmonter certaines peurs, à se détendre, à lâcher prise. La sophrologie aussi peut vous être d'une grande aide. Par la respiration, la détente, la visualisation, cette technique va vous permettre d'acquérir plus de sérénité. Et puis bien sûr, le yoga ou la méditation vont être deux approches qui vont être très bénéfiques pour vous apaiser, lâcher vos tensions et diminuer votre niveau de stress. Quatrième point, supprimez les dévitalisants. Alors les dévitalisants, c'est tout ce qui va vous prendre de la vitalité. Donc là, on parle de l'alcool, bien sûr, du tabac, des drogues, ça on s'en doute, si possible aussi des médicaments, parlez-en d'abord bien sûr avec votre médecin. Et puis, dans les dévitalisants, il y a aussi les perturbateurs endocriniens, qui sont présents entre autres dans les emballages plastiques, mais aussi via les ondes électromagnétiques, par exemple. On évitera d'avoir son ordinateur sur les genoux, ni son téléphone portable dans sa poche, ça c'est redoutable pour les spermatozoïdes de monsieur. Limitez aussi les sources donc de perturbateurs endocriniens. Essayez de manger des aliments plutôt issus de l'agriculture biologique ou de petits producteurs locaux. Et puis chassez de votre salle de bain tous les produits cosmétiques transformés avec une tonne d'ingrédients que vous ne connaissez pas. Et puis cinquième point, bien sûr, fallait bien que ça arrive, prenez soin de votre alimentation. Je ne pouvais pas parler d'hygiène de vie sans parler d'alimentation, forcément. L'alimentation a bien sûr un grand rôle à jouer pour la fertilité. Une alimentation adaptée va permettre de produire des gamètes de qualité, de favoriser un bon équilibre hormonal, de se reminéraliser et de se détoxiner. Donc pour ça, il va falloir choisir soigneusement son alimentation pour qu'elle apporte tout ce dont votre fertilité a besoin. Une bonne fertilité nécessite une bonne nutrition. Donc pour ça, les principales sources alimentaires à favoriser vont être les vitamines et les minéraux, les légumes, les fruits biologiques afin qu'ils soient les plus riches possibles, légumes à volonté et à tous les repas. Ensuite, les protéines, animales, œufs, poissons, fruits de mer, viande blanche ou végétales, légumineuses, graines, oléagineuses, céréales complètes ou semi-complètes. On va favoriser les bonnes protéines, on va supprimer toutes les viandes transformées telles que la charcuterie, la saucisse, le bacon, etc. On va favoriser les œufs bio, les volailles, les petits poissons et puis les protéines végétales que je viens de citer. Ensuite, on a besoin aussi de glucides, alors plutôt des glucides complexes, c'est-à-dire des céréales complètes, du riz complet, des céréales sans gluten, du millet, du quinoa, du sarrasin. On va éviter au maximum les glucides simples qui sont les jus de fruits, les sucreries, le lait, les sucres raffinés, les bonbons, les gâteaux. Ensuite, on aura besoin de lipides, donc là c'est des bonnes sources de gras, donc on favorisera l'huile de lin, de colza, de noix, les avocats, les petits poissons gras, sardines, maquereaux, du bon gras quoi. Et oui, le gras va favoriser la fertilité, à condition bien sûr de choisir le bon gras dont on vient de parler. Vous penserez aussi, comme je l'expliquais dans l'épisode 9 dédié à l'eau, à bien vous hydrater, au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour.
Et puis enfin, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, vous adopterez une alimentation biologique au maximum pour éviter les pesticides, les antibiotiques et autres perturbateurs endocriniens. Ensuite, après avoir régénéré votre corps, il faudra penser à le détoxiner. Bien que l'organisme il ait déjà ses propres fonctions de détoxination, par l'action du foie, de l'intestin, des reins, des poumons et de la peau, il est toujours intéressant de lui donner un petit coup de pouce de façon à éliminer les toxines, les résidus de métaux lourds et puis toute autre substance douteuse. Et d'autant plus pour les femmes qui ont pris la pilule pendant des années. C'est la raison pour laquelle il est souvent conseillé de se laisser à peu près 3-4 mois de préparation avant de concevoir un enfant. Le but, c'est d'éliminer au maximum les toxines du corps, d'augmenter la qualité de votre sang et pour monsieur de renouveler entièrement son armée de spermatozoïdes. Se détoxiner, ça veut dire à la fois limiter l'entrée de nouvelles toxines et puis éliminer le surplus de celles qui sont déjà présentes en stimulant nos principaux organes émonctoires. Donc, on limitera l'entrée principalement d'alcool, de tabac et puis de sucre. Et puis en complément, on soutiendra donc nos organes émonctoires. Un des principaux à détoxiner, ça va être le foie. Selon la médecine chinoise, c'est le foie qui contrôle l'ovulation. C'est l'organe responsable de l'élimination de l'excès d'œstrogène et aussi de toutes les molécules toxiques que vous ingérez, telles que les antibiotiques, l'alcool ou encore même le stress. C'est pourquoi il est indispensable que votre foie soit détoxiné pour un équilibre hormonal stable et une bonne fertilité. Alors comment? En buvant du thé vert bio par exemple, puis des tisanes de plantes comme le desmodium ou le chardon-marie dans la journée, en mangeant du radis noir et puis en utilisant des épices ou des condiments tels que le curcuma et l'ail. Vous pouvez aussi appliquer une bouillotte chaude le soir sur votre foie pour aider les cellules du foie à se régénérer et puis donc mieux éliminer. Mais ça ne sert à rien de détoxiner votre foie si vos intestins sont encombrés. Eh oui, tout est lié. Le foie filtre les hormones et les toxines et les intestins les éliminent. Donc les toxines sont chassées du foie pour passer vers les intestins avant d'être évacuées du corps par les selles. Donc les intestins doivent être libres et non encombrés. C'est donc primordial d'avoir un bon transit et de ne pas être constipé pour que les toxines ne stagnent pas dans les intestins. Alors comment on va aider à soutenir les intestins? Grâce aux fibres, aux fruits et aux légumes frais. Grâce à ça, les intestins vont réguler naturellement l'élimination, bénéfique à notre confort intestinal. Ensuite, je vous invite à prendre également soin de vos reins en buvant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Vous l'avez compris, je l'ai déjà dit plus haut. Vos reins vont participer au processus d'hydratation du corps et puis ce sont eux qui permettent l'évacuation des déchets acides via l'urine. Bien sûr, pour toute pathologie particulière, on pourra soutenir certains organes de manière plus profonde via des extraits de plantes fraîches ou un régime alimentaire spécifique. Mais ça, on pourra le voir en consultation particulière. Et puis pensez aussi à vos dents. Eh oui, en plus des émonctoires, on l'oublie souvent. Les troubles de la bouche et des dents en particulier, les gingivites, les abcès ou encore les amalgames dentaires, montrent un état d'inflammation dans le sang qui peut agir négativement sur la fertilité. Et puis enfin, lorsque votre hygiène de vie sera au top, votre corps libéré de toutes ces toxines, vous pourrez accompagner votre projet de conception par l'usage de quelques plantes ou compléments alimentaires naturels tout à fait adaptés. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Ça peut être par exemple une cure de zinc, idéale pour optimiser les spermatozoïdes de monsieur, en complément ou alors en boostant votre apport dans l'alimentation avec des huîtres, des graines de courge, des œufs, des lentilles. Ça peut être aussi du sélénium pour aider à éliminer les métaux lourds qui sont redoutables pour les spermatozoïdes et les ovules, et préserver la fertilité par son rôle antioxydant. Une noix du Brésil par jour va suffire pour couvrir vos besoins journaliers. Ensuite, vous pouvez aussi consommer de l'iode pour la thyroïde. C'est la glande qui régule nos hormones. Donc, mesdames, si votre thyroïde est en forme, n'hésitez pas à abuser des fruits de mer. Profitez-en une fois enceinte, il faudrait être beaucoup plus modéré. Consommez aussi des poissons, choisissez les plus petits qui sont moins riches en métaux lourds, comme les sardines, les maquereaux, les harengs. Et puis prenez aussi des algues, en paillettes sur vos soupes ou vos salades, ou du tartare d'algues tartiné sur une biscotte. Vous pourrez aussi consommer de la vitamine E, c'est la vitamine de la fertilité, donc dans l'huile de germe de blé, dans les oléagineux, et puis le complexe de vitamine D pour le système nerveux, en insistant sur la vitamine B9, le fameux acide folique, qui est contenu dans les asperges, les épinards, les céréales complètes, et la B12, la vitamine B12, qui se trouve exclusivement dans les protéines animales. Enfin, les oméga 3 vont vous aider à diminuer le niveau d'inflammation de votre corps et donc à améliorer la fonction ovarienne. En plus d'augmenter la fertilité, une fois enceinte, ces oméga 3 sont indispensables pour le développement du système nerveux du fœtus. Donc, raison de plus pour prendre l'habitude d'intégrer à votre alimentation des petits poissons riches en EPA, DHA, de l'huile de colza, de lin ou de cameline.
Voilà pour les compléments alimentaires adaptés à la fertilité. Voyons maintenant les plantes qui sont réputées pour favoriser la fertilité. Le gâtillier, pour rétablir l'équilibre hormonal et baisser la production de prolactine, qui peut être à l'origine d'une phase lutéale trop courte. Le trèfle violet, en infusion, pour rétablir l'équilibre acide-base du vagin et de l'utérus. Le framboisier, et ses feuilles particulièrement, bien connues des mamans en fin de grossesse pour préparer l'utérus à l'accouchement. Les tisanes de feuilles de framboisier sont aussi intéressantes durant les essais bébés pour ces mêmes effets toniques sur l'utérus. Et puis l'ortie, très reminéralisante. Les feuilles d'ortie contiennent beaucoup de chlorophylle qui sont bénéfiques pour les reins et de la vitamine K qui aide à prévenir les hémorragies. Donc l'ortie va aider à réguler et à réduire le stress, et puis c'est un tonique utérin aussi très puissant. Elle est aussi utile avant que pendant la grossesse. Et spécifiquement pour les hommes, je recommande la maca péruvienne qui a des effets positifs sur la fertilité en général et sur la fertilité masculine, notamment en augmentant le volume de sperme produit par les testicules. Messieurs, évitez aussi, j'en profite, le port de slip et préférez les caleçons. Des études ont montré que porter des slips maintenait les testicules au chaud, également la nuit, ralentissait la mobilité des spermatozoïdes et réduisait leur nombre. Donc pour résumer, concevoir un bébé, ça se prépare. Et avoir un naturopathe à vos côtés peut être d'une grande aide. Avec un bon suivi, vous obtiendrez non seulement un bébé en bonne santé, mais des habitudes plus saines pour vivre une grossesse au naturel et en forme. J'en profite un peu pour vous dire que j'accompagne en consultation de nombreuses mamans avant, pendant et après leur grossesse, mais aussi des couples en phase de préconception, et que pour celles qui aiment être un peu plus prises en main, j'ai même lancé un programme d'accompagnement dédié aux femmes enceintes qui s'appelle Mum to Be, que vous pouvez rejoindre à tout moment de votre grossesse et qui vous permet de profiter d'un suivi trimestriel avec moi, mais aussi de recevoir chaque mois des recettes adaptées, des idées pour bouger, des conseils naturaux et lifestyle pour bien vivre chaque étape de votre grossesse au naturel. Voilà, sur ce, l'épisode 10 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie d'aborder naturellement et sereinement vos projets de bébé. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux, en story ou dans un post sur Facebook, LinkedIn, Instagram. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Enfin, je vous rappelle qu'en juillet et août, je publie un jeudi sur 2 au lieu de chaque jeudi. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, jeudi 12 août, pour vous livrer les 8 secrets de la longévité. Les 8 secrets de ceux qui vivent le plus longtemps en forme. C'est un épisode inédit à ne pas rater. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je serais ravie de vous retrouver sur Instagram, @juliecoignet_naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!